Le livre du ciel. Tome 4. Qui peut faire un tel sacrifice? Cela me semble impossible. Je serai donc contrainte à continuer d'alimenter notre martyr commun. Je continuais de voir Jésus un peu en colère contre le monde. Je voulais essayer de l'apaiser, mais c'est lui-même qui m'a distraite en me disant: la charité qui m'est la plus agréable est celle qu'on fait à ceux qui me sont les plus proches. Les âmes qui me sont les plus proches sont les âmes du purgatoire, car elles sont confirmées dans ma grâce et il n'y a aucune opposition entre ma volonté et la leur. Ces âmes vivent continuellement en moi. Elles m'aiment ardemment et je suis contraint à les voir souffrir en moi, impuissante à pouvoir se donner par elles-mêmes le moindre soulagement. Oh! Comme mon cœur est déchiré par la situation de ces âmes. Vu qu'elles ne sont pas loin de moi, mais toutes proches. Non seulement elles sont proches de moi, mais elles sont à l'intérieur de moi. Combien est agréable à mon cœur celui qui s'intéresse à elles. Supposons que tu aurais une mère et une sœur qui vivraient avec toi dans un état de souffrance, incapables de s'aider elles-mêmes. Supposons, d'un autre côté, qu'il y aurait un étranger qui vivrait à l'extérieur de ta demeure, également dans un état de souffrance, mais qui pourrait s'aider lui-même. Ne trouverais-tu pas plus agréable qu'on se préoccupe davantage de soulager ta mère ou ta sœur, plutôt que l'étranger qui peut s'aider lui-même? Je répondis: oh! Certainement, Seigneur. Il ajouta: en second lieu, la charité qui est la plus agréable à mon cœur est celle qu'on fait aux âmes qui, bien qu'elles vivent encore sur cette terre, ressemblent presque aux âmes du purgatoire. C'est-à-dire qu'elles, même, font toujours ma volonté et s'intéressent à mes affaires comme si mes affaires étaient les leurs. Si de telles âmes se trouvaient opprimées, dans le besoin ou dans un état de souffrance et qu'on s'occupait de les aider, cette charité me serait plus agréable que si on faisait cela aux autres. Ensuite, Jésus se retira. En me retrouvant dans mon corps, il me sembla que, dans ce que Jésus m'avait dit, il y avait quelque chose qui n'était pas selon la vérité. Alors, revenant, mon adorable Jésus me fit comprendre que ce qu'il m'avait dit était bien conforme à la vérité. Il lui restait seulement à me parler des membres de son corps qui sont séparés de lui, c'est-à-dire les pécheurs. Il me dit que ceux qui s'occupent de lui ramener ses membres sont très agréables à son cœur. La différence est celle-ci. Supposons un pécheur qui se trouve dans une mésaventure. Quelqu'un s'occupe de lui, non pour le convertir, mais pour le soulager et l'aider matériellement. Le Seigneur trouverait plus agréable qu'on fasse cela à des âmes unies à lui dans l'ordre de la grâce. Car, si ces dernières souffrent, cela est toujours relié, soit à l'amour de Dieu envers elles, soit à leur amour envers Dieu. D'autre part, si les pécheurs souffrent, le Seigneur voit en eux l'empreinte du péché et de leur volonté obstinée. Il me sembla le comprendre ainsi. Du reste, je laisse à celui qui tient le droit de me juger, de décider si ce que je dis est conforme ou non à la vérité. Ayant passé les derniers jours en silence, et étant parfois aussi privé de mon adorable Jésus, ce matin, quand il est venu, je me suis plainte à lui en disant: Seigneur, comment tu ne viens pas? Comme les choses ont changé.
On voit que tu me prives de ton aimable présence. Soit pour le châtiment de mes péchés ou soit parce que tu ne me veux plus dans cet état de victime. De grâce, je t'en prie, fais-moi connaître ta volonté. Tu ne pouvais pas t'opposer à moi. Lorsque tu voulais de moi un sacrifice d'âme victime. Tu le peux encore moins maintenant. Puisque, en ne me trouvant plus digne d'être victime, tu veux m'enlever cette fonction. En m'interrompant, Jésus me dit: Ma fille, lorsque je me suis fait victime pour le genre humain en prenant sur moi toutes ces faiblesses, ces misères et tout ce que méritait l'homme devant la divinité. J'étais devant la divinité la tête de la nature humaine. C'est ainsi que l'humanité trouve en moi un bouclier des plus puissants qui la défend, la protège, l'excuse et intercède en sa faveur. Par ton état de victime, tu es pour moi la tête de la génération présente. Quand je dois envoyer quelque châtiment, pour le bien des peuples et pour les rappeler à moi, si, selon mon habitude, je viens vers toi. Alors, par le seul fait de venir vers toi, je me sens déjà refait et mes douleurs s'atténuent. Il m'arrive comme pour quelqu'un qui éprouve une forte douleur et qui crie à cause de la souffrance. Si ces douleurs cessent, cette personne n'éprouve plus le besoin de crier et de se lamenter. Il en va ainsi pour moi. Si mes souffrances diminuent, évidemment je ne sens plus le besoin d'envoyer des châtiments. Par ailleurs, toi, quand tu me vois dans les douleurs, tu cherches naturellement à m'épargner et à prendre sur toi mes souffrances. De plus, en ma présence, tu ne peux pas faire autrement que d'accomplir ta fonction de victime. Si tu ne le faisais pas, ce qui est impossible, je serais mécontent de toi. Voilà la raison de mon absence. Ce n'est pas parce que je veux te punir pour tes péchés. Je possède d'autres moyens pour te purifier. Cependant, je te récompenserai pour tout cela. Dans les jours où je viendrai, je redoublerai mes visites. N'en es-tu pas contente? Je répondis, non. Seigneur, je veux être toujours avec toi. Quelle que soit la raison, je n'accepte pas de rester, même un seul jour, privé de toi. Pendant que je disais cela, Jésus disparut et je revins dans mon corps. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus se montra brièvement. Je ne sais pourquoi. Il me dit: Ma fille, l'établissement de la foi catholique se trouve dans l'établissement de la charité, qui unit les cœurs et qui les fait vivre en moi à point. Ensuite, en se jetant dans mes bras, il voulut que je restaure ses forces. Je le fis de mon mieux et, après, il fit de même avec moi. Ensuite, il disparut. Ce matin, quand il est venu, Jésus béni m'a transporté hors de mon corps, au milieu de beaucoup de personnes de conditions diverses, prêtres, moines, laïcs. En poussant un grand gémissement, il a dit: Ma fille, comme un poison, l'intérêt personnel est entré dans tous les cœurs, comme des éponges, les cœurs sont restés imprégnés de ce poison. Ce poison pestiféré a pénétré dans les monastères, chez les prêtres et chez les laïcs. Ma fille, devant ce poison, les vertus les plus sublimes tombées éclatent comme une vitre fragile. Pendant qu'il disait cela, il pleurait amèrement. Qui pourrait décrire le déchirement de mon âme en voyant pleurer mon très amoureux Jésus? Ne sachant pas quoi faire pour qu'il cesse de pleurer,
j'ai dit des sottises. Mon cher, de grâce, ne pleure pas. Si les autres ne t'aiment pas, t'offensant et ont les yeux aveuglés par le poison de l'intérêt personnel, de sorte qu'ils en sont tous imbibés. Moi, je t'aime, je te loue et je regarde comme immondice tout ce qui est terrestre. Je ne désire que toi. Par conséquent, tu devrais être content de mon amour et cesser de pleurer. Et si tu éprouves de l'amertume, déverse-la en moi. J'en serai plus heureuse que de te voir pleurer. En entendant ce que je disais, Jésus a cessé de pleurer et il a déversé en moi un peu de son amertume. Ensuite, il m'a fait participer aux souffrances de la croix. Puis il a dit: les vertus et les mérites que j'ai acquis pour l'homme durant ma passion sont autant de colonnes sur lesquelles chacun peut s'appuyer dans sa marche vers l'éternité. Mais, en fuyant ces colonnes, l'homme ingrat s'appuie sur la fange et marche sur le chemin de la perdition. Ensuite, il disparut et je suis revenu dans mon corps. Je me trouvais dans mon état habituel et mon doux Jésus ne venait pas. Après l'avoir beaucoup attendu, il m'a dit dès que je l'ai vu: ma fille, la patience est supérieure à la pureté. Parce que, sans patience, l'âme se déchaîne facilement. Il est difficile pour elle de se maintenir pure. Lorsqu'une vertu a besoin d'une autre pour avoir la vie, on dit de la seconde qu'elle est supérieure à la première. On peut dire que la patience est non seulement la gardienne de la pureté, mais qu'elle est aussi l'échelle pour s'élever sur la montagne de la force. Si quelqu'un s'élevait sans l'échelle de la patience, il se précipiterait immédiatement des hauteurs dans l'abîme. De plus, la patience est le germe de la persévérance. Celle-ci produit la fermeté. Oh! Combien l'âme patiente est ferme et stable dans le bien. Elle ne se soucie ni de la pluie, ni du givre, ni de la glace, ni du feu. Mais son unique but est de conduire à terme le bien commencé. Il ne peut y avoir de plus grande sottise que celle de celui qui accomplit un bien aujourd'hui parce que ça lui plaît, et qui l'abandonne demain parce qu'il n'en a plus le goût. Que dirait-on d'un œil qui voit à un moment et ne voit plus le moment d'après? D'une langue qui tantôt parle et tantôt est muette. Ah oui, ma fille, seule la patience est la clé secrète pouvant ouvrir le trésor des vertus. Sans cette clé secrète, les autres vertus ne verraient pas le jour pour donner la vie à l'âme et l'ennoblir. Ce matin, Jésus béni me transporta hors de mon corps. Il se fit voir dans un état à remuer même les pierres. Oh! Comme il souffrait! Il semblait que, n'en pouvant plus, il voulait se décharger un peu en cherchant de l'aide. Je sentis mon pauvre cœur se briser de tendresse. Et, immédiatement, je lui retirai sa couronne d'épines et la plaçai sur ma tête, pour lui donner un peu de soulagement. Ensuite, je lui dis: mon doux bien, il y a quelque temps que tu n'as pas renouvelé pour moi les souffrances de la croix. Je te prie de me les renouveler aujourd'hui. Ainsi, tu seras soulagé davantage. Il me répondit: ma bien-aimée, il est nécessaire qu'on demande la permission à la justice. Les choses sont arrivées à un point tel que la justice ne peut permettre que tu souffres. Je ne savais comment faire pour implorer la justice quand deux demoiselles, qui semblaient être au service de la justice, se présentèrent. L'une s'appelait tolérance, et l'autre dissimulation. Leur ayant demandé de me crucifier,
Tolérance me prit une main et la cloua, sans vouloir terminer l'opération. Alors, je dis, oh, sainte dissimulation, complète le travail de me crucifier. Ne vois-tu pas que Tolérance aime à abandonner? Fais-moi voir combien tu es plus habile à dissimuler. Alors, elle acheva l'œuvre de me crucifier, mais dans une telle souffrance que si le Seigneur ne m'avait soutenue dans ses bras, je serais certes morte de douleur. Après cela, Jésus béni me dit: Fille, il est nécessaire que, parfois au moins, tu subisses ces souffrances. Si tu ne le faisais pas, gare au monde. Que arriverait-il de lui? Ensuite, je priai Jésus pour plusieurs personnes et je revins dans mon corps. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint et il me dit: Ma fille, quand ma grâce s'active dans plusieurs personnes, elle célèbre davantage. Il en est comme pour ces reines, plus il y a de jeunes filles qui répondent à leurs moindres gestes et qui forment une couronne autour d'elles, plus elles se réjouissent et font la fête. Toi, fixe-toi en moi et regarde-moi. Tu deviendras tellement saisi par moi que tout ce qui est matériel te sera indifférent. Tu dois totalement te fixer en moi afin de m'attirer totalement en toi. Car je veux trouver en toi ma parfaite complaisance. Ainsi, en trouvant en toi tout le bonheur qu'il m'est possible de trouver dans une créature humaine, ce que me font les autres ne me déplaira pas autant. Point. Pendant qu'il disait cela, il s'enferma dans mon intérieur où il se complaisait totalement. Combien je m'estimerais fortuné de pouvoir attirer totalement en moi mon bien-aimé Jésus. Mon adorable Jésus continue de venir. Il se fit voir avec des yeux resplendissants d'une lumière très vive et très pure. Je fus enchantée et surprise devant cette lumière éblouissante. En me voyant aussi enchantée, sans que je lui dise rien, Jésus me dit: Ma bien-aimée, l'obéissance voit très loin née. Elle dépasse en beauté et en acuité la lumière même du soleil. Au contraire, l'amour-propre a la vue très courte, de sorte qu'elle ne peut pas faire un pas sans trébucher. Ne va pas croire que ces âmes, qui font toujours du bruit et qui sont scrupuleuses voient très loin. Elles croient voir loin, mais cela est un filet que leur tend l'amour-propre. En effet, ayant la vue très courte, l'amour-propre fait d'abord tomber ces âmes. Ensuite, elle leur suscite 1000 troubles et scrupules. Ce qu'aujourd'hui elles détestent dans le scrupule et la crainte. Demain elles y tombent de nouveau. De sorte que leur vie se réduit à être toujours empêtrée dans ces filets artificiels que c'est très bien leur tendre l'amour-propre. Au contraire, l'obéissance, qui voit très loin, donne la mort à l'amour-propre. Parce qu'elle voit très loin et avec une extrême précision. L'âme obéissante prévoit immédiatement où elle peut faire un faux pas. Avec générosité, elle s'abstient. Elle jouit de la sainte liberté des enfants de Dieu. Comme les ténèbres attirent d'autres ténèbres, de même la lumière attire d'autres lumières. Ainsi, la lumière qui se trouve dans l'âme obéissante s'attire la lumière du Verbe. Ensemble, elles tissent la lumière de toutes les vertus. Stupéfié d'entendre cela, je dis: Seigneur, que dis-tu? Il me semble que, pour moi, cette façon scrupuleuse de vivre est la sainteté. Avec un ton plus sérieux, Jésus ajouta: Je te dis même que ce que je viens de te décrire
est la véritable marque de l'obéissance. Et l'autre façon de faire, cette façon scrupuleuse de vivre, est la véritable marque de l'amour-propre. Cette dernière façon de vivre me pousse davantage à l'indignation qu'à l'amour. Car, quand c'est la lumière de la vérité qui nous fait voir un manquement, même s'il est petit, il doit y avoir correction. Quand c'est la vue courte de l'amour-propre qui domine, cela ne fait rien d'autre que de tenir l'âme opprimée, en l'empêchant de se développer sur le chemin de la vraie sainteté. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante. Dès que je vis mon bien-aimé Jésus, il me fit voir de nombreuses personnes plongées dans la misère. En rompant le silence qu'il gardait depuis plusieurs jours, Jésus me dit: « Ma fille, l'homme naît d'abord en moi. C'est ainsi qu'il porte en lui l'empreinte de la divinité. Quand il sort de moi pour être placé dans le sein maternel, je lui ordonne de parcourir un petit bout de chemin. Au bout de ce chemin, en me laissant trouver par lui, je le reçois de nouveau en moi et je le fais vivre éternellement avec moi. Vois-tu combien l'homme est noble? Regarde d'où il vient, où il va, et quel est son destin. Quelle devrait donc être la sainteté de cet homme sortant d'un Dieu si saint? Mais, pendant qu'il parcourt son chemin pour revenir vers moi, l'homme détruit en lui ce qu'il a reçu de divin. Il se corrompt, de sorte que, dans la rencontre que je fais avec lui pour le recevoir en moi, je ne le reconnais plus et je ne vois plus en lui l'empreinte divine. Je ne trouve plus rien de moi en lui et en ne le reconnaissant plus, ma justice le condamne à s'en aller égaré sur le chemin de la perdition. Comme il était émouvant d'entendre Jésus parler de cela. Que de choses il me faisait comprendre. Mais mon état de souffrance m'empêche d'écrire plus longuement. Je poursuis dans mon pauvre état et dans le silence de Jésus béni. Ce matin, je me trouvais plus que jamais opprimé. Quand il est venu, il m'a dit: « Ma fille, ce ne sont ni les œuvres, ni la prédication, ni même la puissance des miracles, qui m'ont fait reconnaître clairement comme le Dieu que je suis. C'est quand j'ai été placé sur la croix et élevé sur elle comme sur mon propre trône, c'est alors que j'ai été reconnu comme Dieu. Seule la croix a révélé au monde et à tout l'enfer qui j'étais vraiment. Alors, tous ont été ébranlés et ont reconnu leur Créateur. Ainsi, c'est la croix qui révèle Dieu à l'âme et révèle si l'âme est vraiment de Dieu. On peut dire que la croix met à nu toutes les parties intimes de l'âme et révèle à Dieu et aux hommes ce qui s'y trouve. Point. Il ajouta: « Je consume les âmes sur deux croix. L'une est la croix de la souffrance et l'autre, la croix de l'amour. Dans le ciel, tous les 9 chœurs des anges m'aiment. Pourtant, chacun a sa fonction spécifique. Par exemple, la fonction spéciale des séraphins, c'est l'amour. Et leur chure est plus directement orientée pour recevoir les reflets de mon amour. De sorte que mon amour et le leur, en se dardant mutuellement, s'embrassent continuellement. Il en est ainsi pour les âmes sur la terre. Je leur donne des fonctions particulières. À celle-ci, je donne le martyre de la souffrance et, à celle-là, le martyre de l'amour. Ces deux martyrs sont des maîtres habiles pour sacrifier les âmes et pour les rendre dignes de mes complaisances. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante, surtout à cause de ma privation de mon doux Jésus.
Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit: Ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêté ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances, pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir. Et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes, j'ai méprisé tout le reste. C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir. Non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. Je poursuis dans mon état de privation, par conséquent, d'amertume indicable. Ce matin, mon adorable Jésus vint et me transporta hors de mon corps. Il me sembla que j'étais à Rome. Que de spectacles on pouvait voir dans toutes les classes sociales. Jusque dans le Vatican, on voyait des choses horribles. Et que dire des ennemis de l'Église? Comme ils se consumaient de rage contre elle. Que de massacres ils complotaient. Mais, ils ne pouvaient les réaliser parce que notre Seigneur les retenait comme s'ils étaient liés. Ce qui m'a le plus fait peur, c'est que je voyais mon aimable Jésus presque sur le point de leur accorder la liberté d'agir. Qui pourrait décrire combien j'étais consterné? En voyant ma consternation, Jésus me dit: Fille, les châtiments sont absolument nécessaires. La pourriture et la gangrène sont entrées dans toutes les classes de la société. Par conséquent, le fer et le feu sont nécessaires pour que tout ne périsse pas. C'est pourquoi je te dis de te conformer à ma volonté. Je te promets d'en épargner une partie. Je dis, mon cher bien, je n'ai pas le cœur à me conformer à toi pour châtier le monde. Jésus reprit: Puisque je suis dans l'absolue nécessité de le faire. Si tu ne te conformes pas, je ne viendrai pas selon mon habitude et je ne t'avertirai pas quand je déverserai les châtiments. Alors, toi, ne le sachant pas, et moi, ne voyant pas celle qui par tous les moyens m'empêche d'exprimer ma juste indignation, je donnerai libre cours à ma fureur et tu n'auras pas le bonheur de me faire épargner une partie du monde. De plus, en ne venant pas et en ne déversant pas en toi ces grâces que j'aurais dû déverser, ce sera une source supplémentaire d'amertume pour moi. Ce sera comme au cours de ces derniers jours, où je ne suis pas venu aussi souvent, je retiendrai la grâce en moi. Pendant qu'il disait cela, il sembla vouloir se décharger. Et, en s'approchant de ma bouche, il déversa un lait très doux. Ensuite, il disparut. Jésus continuait de me priver de sa présence et j'en éprouvais de l'ennui et de la fatigue. Ma faible nature voulait se libérer de cet état de privation. En ayant compassion de moi, mon adorable Jésus vint et me dit: Ma fille, lorsque tu te retailles de ma volonté, tu recommences à vivre par toi-même. Au contraire, si tu demeures fixé dans ma volonté, tu vis toujours par moi en mourant totalement à toi-même. Il ajouta: Ma fille, sois patiente. Résigne-toi en tout à ma volonté, non pour quelque temps, mais pour toujours, toujours. Car seule la persévérance dans le bien montre que l'âme est véritablement vertueuse.
C'est la persévérance seule qui unit toutes les vertus ensemble. On peut dire que seule la persévérance unit perpétuellement Dieu et l'âme, les vertus et les grâces. Comme une chaîne, elle les encercle. Et, en les liant tous ensemble, elle y forme le neutre et sûr du salut. Là où il n'y a pas de persévérance, il y a beaucoup à craindre. Cela dit, Jésus disparut. Ce matin, je me sentais toute remplie d'amertume. Je me voyais si mauvaise que je n'osais presque pas me mettre à la recherche de mon suprême et unique bien. Ignorant mes misères, le Seigneur eut pourtant la bienveillance de venir. Il me dit: « Ma fille, est-ce moi que tu veux? Eh bien, je suis venu pour te réjouir. Demeurons ensemble, mais en silence. » Après être restés ensemble quelque temps, Jésus me transporta hors de mon corps. Je voyais que l'Église fêtait le dimanche des rameaux. Rompant son silence, Jésus me dit: « Que d'instabilité, que d'inconstance. Aujourd'hui ils ont crié Hosanna, en me proclamant leur roi. Un autre jour ils crieront Crucifiez-le, crucifiez-le. » Ma fille, la chose qui me déplaît le plus, c'est l'inconstance et l'instabilité. Car cela est le signe que la vérité n'habite pas l'âme. Il peut en être ainsi dans le domaine de la religion. Il peut arriver que l'âme y trouve sa satisfaction, son confort et son intérêt personnel. Ce qui explique pourquoi elle se trouve dans telle assemblée. Le lendemain, ces mêmes choses peuvent paraître moins attirantes et on peut trouver l'âme au milieu d'un autre groupement. Et voici qu'elle s'écarte de la religion et que, sans regret, elle se livre à une secte. Quand la véritable lumière de la vérité entre dans une âme et prend possession de son cœur, cette âme n'est pas sujette à l'inconstance. Même, elle sacrifie tout par amour pour la vérité, pour que seule la vérité règne en elle. Ainsi, avec un esprit invincible, elle méprise tout ce qui n'appartient pas à la vérité. Pendant que Jésus disait cela, il pleurait sur la condition des générations présentes, qui sont pires que les générations de son temps. Sujette à l'inconstance et changeante selon la direction des vents. Poursuivant dans mon état de privation, il me semble que, ce matin, je vis Jésus en compagnie de la Reine Mère pendant quelque temps. Et comme mon adorable Jésus portait la couronne d'épines, je la lui enlevai et me suis montrée totalement compatissante envers lui. Pendant que je faisais cela, il me dit: « Et aussi de la compassion pour ma mère. Car mes souffrances sont la cause de ses douleurs. Avoir de la compassion envers elle, c'est en avoir envers moi. » Ensuite, il me sembla me retrouver sur le mont du Calvaire au moment de la crucifixion de notre Seigneur. Pendant que Jésus souffrait la crucifixion, je voyais en lui, je ne sais comment, toutes les générations passées, présentes et futures. Et comme Jésus contient en lui toutes les générations, il éprouvait toutes les offenses commises par chacun de nous et il souffrait pour tous en général et pour chacun en particulier. J'apercevais aussi mes péchés et les souffrances que Jésus subissait particulièrement pour moi. Je voyais aussi le remède que Jésus administrait à chacun de nous, sans la moindre punition, pour nos maux et pour notre salut éternel. Qui pourrait décrire tout ce que je voyais en Jésus béni relativement à tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Quand je me trouve hors de mon corps, j'aperçois les choses clairement et distinctement, mais, quand je suis dans mon corps, je les vois toutes confuses.
D'où, pour éviter de dire des sottises, je m'arrête. Mon adorable Jésus continue de me priver de sa présence. J'éprouve une grande amertume et je me sens comme avec un couteau planté dans le cœur, ce qui me donne une douleur à me faire pleurer et crier comme une enfant. Ah! Vraiment? Il me semble que je suis devenue comme une enfant qui, pour peu qu'elle s'éloigne de sa mère, pleure et crie, au point de mettre toute la maisonnée-sens dessus-dessous. Et il n'y a aucun remède pour la faire cesser de pleurer. À moins qu'elle ne se voie de nouveau dans les bras de sa mère. C'est ce que je suis, une véritable enfant dans la vertu. S'il m'était possible, je mettrais le ciel et la terre sens dessus-dessous pour trouver mon suprême et unique bien. Je me calme uniquement quand je me trouve en possession de Jésus. Pauvre petit enfant que je suis. Je me sens encore enveloppé dans les langes de l'enfance. Je ne sais pas marcher seul, je suis très faible. Je n'ai pas la capacité des adultes qui se laissent guider par la raison. Voilà l'extrême nécessité que j'ai de demeurer avec Jésus. À tort ou à raison, je ne veux rien savoir. Ce que je veux savoir, c'est que je veux Jésus. J'espère que le Seigneur voudra pardonner à cette pauvre petite qui, parfois, commet des sottises. Alors que je me trouvais dans cet état, je vis brièvement mon adorable Jésus dans l'acte de sa résurrection. Il avait le visage illuminé d'une splendeur incomparable. Il me semblait que l'humanité très sainte de notre Seigneur, bien que chair vivante, était resplendissante et transparente. De sorte qu'on voyait clairement en elle la divinité unie à l'humanité. Pendant que je le voyais aussi glorieux dans une lumière qui provenait de lui, il me semble il me disait, mon humanité a reçu beaucoup de gloire par le moyen de la parfaite obéissance, laquelle, en détruisant totalement la nature ancienne, m'a restitué la nouvelle nature, glorieuse et immortelle. Ainsi, par le moyen de l'obéissance, l'âme peut former en elle la parfaite résurrection aux vertus. Voici comment. Si l'âme est affligée, l'obéissance la fera ressusciter à la joie. Si elle est agitée, l'obéissance la fera ressusciter à la paix. Si elle est tentée, l'obéissance lui procurera une chaîne plus forte pour lier l'ennemi. Et elle la fera ressusciter victorieuse des embûches diaboliques. Si l'âme est assiégée par les passions et les vices, l'obéissance, en tuant ceux-ci, la fera ressusciter aux vertus. C'est ce que l'obéissance fait dans l'âme. Et lorsque le temps sera venu, elle causera aussi la résurrection du corps. Après cela, la lumière se retira et Jésus disparut. Je suis resté avec une telle douleur en me voyant de nouveau privé de lui que je me sentais comme prise d'une fièvre ardente me poussant à m'agiter et à tomber en délire. Ah! Seigneur, donne-moi la force de supporter ces absences, parce que je me sens perdre connaissance. Je me trouvais au comble du délire. Je disais des sottises et je crois que j'y mêlais aussi certains de mes défauts. Ma pauvre nature éprouvait tout le poids de mon état. Demeurer dans mon lit me paraissait pire que l'état des condamnés à la prison. J'aurais voulu me dégager de cet état. En plus, je ne cessais de répéter ma ritournelle. Que mon état n'était plus selon la volonté de Dieu parce que Jésus ne venait pas. Je me demandais ce que je devais faire quand mon patient Jésus sortit de mon intérieur. Sous un aspect grave et sérieux qui m'inspirait la peur, il me dit : « Que penses-tu que j'aurais fait ? Moi,
si je m'étais trouvé dans ta situation. Dans mon intérieur, j'ai pensé, certainement la volonté de Dieu. Jésus reprit, eh bien, toi, fais cela. Ensuite, il disparut. Notre Seigneur avait dit cela avec un tel sérieux que j'ai senti toute la force de sa parole. Non seulement sa force créatrice, mais aussi sa force destructrice. Par ces paroles, mon intérieur fut tellement ébranlé, opprimé et amer que je ne faisais rien d'autre que de pleurer. Je me souvenais surtout de la gravité avec laquelle Jésus m'avait parlé, de sorte que je n'osais pas lui dire, « Viens point ». Ainsi, ce jour-là, me trouvant dans cet état, je fis ma méditation sans l'appeler. Lorsqu'au milieu du jour il vint, il avait un aspect doux, totalement transformé par rapport à son aspect de la matinée. Il me dit, « Ma fille, quelle destruction est sur le point d'arriver. » Pendant qu'il disait cela, j'ai senti mon intérieur totalement changé. Ayant compris que c'était à cause des châtiments qu'il ne venait pas pour une autre raison. Pendant ce temps, je vis 4 personnes vénérables qui pleuraient à cause des paroles que Jésus avait dites. En voulant se distraire, Jésus béni me dit quelques mots sur les vertus. Il y a une certaine ferveur et certaines vertus, qui ressemblent à ces jeunes arbres qui poussent autour de certains arbres mûrs, qui, n'étant pas bien enracinés dans leur tronc, se dessèchent à la suite d'un vent viol ou d'un gel un peu fort. Il se peut cependant qu'après quelque temps ils reverdissent de nouveau mais, étant exposés aux intempéries et aux changements, jamais ils ne parviennent à être des arbres mûrs. Ainsi sont cette ferveur et ces vertus qui ne sont pas bien enracinées dans le tronc de l'arbre de l'obéissance, c'est-à-dire dans le tronc de l'arbre de mon humanité qui a été toute obéissance. Dans les tribulations et les épreuves, elles se dessèchent. Elles ne parviennent jamais à produire des fruits pour la vie éternelle. Je continue de passer mes journées privées de mon adorable Jésus. Au plus, il vient comme une ombre ou un éclair, en laissant mon pauvre cœur extrêmement amer. Je ressens tellement son absence que tous mes nerfs, mes fibres, mes os et même les gouttes de mon sang se débattent continuellement en moi en me disant « Où est Jésus? Comment l'as-tu perdu? Qu'as-tu fait pour qu'il ne vienne plus? Comment ferons-nous pour demeurer ici sans lui? Qui nous consolera d'avoir perdu la source de toute consolation? Qui nous fortifiera dans notre faiblesse? Qui nous corrigera et nous dévoilera nos défauts si nous sommes privés de cette lumière? » Plus qu'un courant électrique, cette lumière pénétrait nos plus intimes cachettes et, avec la douceur la plus ineffable, elle corrigeait et guérissait nos plaies. Sans Jésus, tout est misère, tout est désolation, tout est sombre. Comment ferons-nous? Malgré cela, dans le fond de ma volonté, je me sentais résigné. Je poursuivais ma route en offrant son absence par amour pour lui, comme étant mon sacrifice le plus grand. Tout le reste me faisait une guerre continuelle et me torturait. Ah! Seigneur! Combien cela me coûte de t'avoir connu et quel prix élevé tu me fais payer pour tes visites passées. Pendant que je me trouvais dans cet état, il se fit voir brièvement et il me dit, « Ma grâce est une partie de moi-même. Toi, en possédant ma grâce, tout ce qu'elle forme dans ton être ne peut rester sans moi par stricte nécessité. Voici la raison pour laquelle tout en toi m'appelle et pour laquelle tu es continuellement torturé.
Étant imprégnées et remplies d'une partie de moi-même, les âmes se trouvent en paix et sont contentes seulement quand elles me possèdent, non seulement en partie, mais totalement. Comme je m'étais plainte de ma dure situation, Jésus ajouta: pendant ma passion, moi aussi j'ai éprouvé un extrême abandon. Bien que ma volonté fût toujours unie à celle de mon Père et à celle de l'Esprit Saint, j'ai voulu souffrir cela pour diviniser la croix en toutes choses. Tellement que, en me regardant et en regardant la croix, tu trouveras dans l'un et l'autre la même splendeur, les mêmes enseignements et le même miroir dans lequel tu pourras continuellement te mirer, sans que tu ne vois de différence entre te mirer dans l'un ou dans l'autre point. Je poursuis dans mon état habituel. Dès que je vis mon doux Jésus avec une croix dans la main et sur le point de la lancer sur le monde, il me dit: ma fille, le monde est toujours corrompu. Mais il y a certains moments où il atteint un si haut degré de corruption que, si je ne déversais pas sur lui une partie de ma croix, les gens périraient tous dans la corruption. Il en a été ainsi au temps où je suis venu dans le monde. Seule la croix en a sauvé plusieurs de la corruption dans laquelle ils étaient immergés. Ainsi en est-il en ces temps-ci. La corruption a atteint un tel niveau que si je ne déversais pas sur eux les fléaux, les épines et les croix, en leur faisant aussi verser leur sang, les gens resteraient submergés dans les flots de la corruption. Pendant qu'il disait cela, il sembla jeter cette croix sur le monde et les châtiments se succédaient. Je me sentais tout affligé, confus et presque désespéré de revoir mon adorable Jésus. Il vint à l'improviste et il me dit: sais-tu ce que j'attends de toi? Je te veux en tout semblable à moi, autant dans les œuvres que dans les intentions. Je veux que tu sois respectueuse avec tout. Car respecter tout le monde donne la paix à soi-même et aux autres. Je veux que tu te considères la plus petite entre tous. Je veux que tu médites toutes mes instructions toujours dans ton esprit et je veux que tu les conserves dans ton cœur. Afin que, quand les occasions se présenteront, tu trouves toujours ton esprit et ton cœur prêts à se servir de mes instructions et à les mettre en pratique. En somme, je veux que ta vie soit un débordement de la mienne. Pendant qu'il disait cela, je vis derrière le Seigneur une gelée et un feu qui descendaient sur la terre et faisaient du tort aux récoltes. Je lui dis: Seigneur, que fais-tu? Pauvres gens. Et lui, sans me prêter attention, il disparut. Après un long silence de sa part, mon adorable Jésus me dit au plus quelques mots sur les fléaux qu'il veut déverser. Ce matin, je me trouvais opprimé et fatigué à cause de ma situation difficile et surtout à cause des continuelles absences de Jésus. S'étant montré brièvement, il me dit: ma fille, les croix et les tribulations sont le pain de la béatitude éternelle. Je compris que si on souffre davantage, plus abondant et plus savoureux sera le pain qui nous nourrira dans le séjour céleste. En d'autres mots, plus nous souffrons, plus nous sommes assurés de la gloire future. Me trouvant dans mon état habituel, je vis mon doux Jésus brièvement. Je me suis mise à me plaindre sur mon pauvre état causé par ses absences. Je lui dis que j'éprouvais une espèce de fatigue physique et morale, comme si je sentais ma pauvre nature broyée et que je me sentais faiblir de toutes parts. Il me dit: ma fille, ne crains pas parce que tu te sens faiblir de toutes parts. Ne sais-tu pas que tout doit être sacrifié pour moi?
non seulement l'âme, mais aussi le corps. Ne sais-tu pas que de toutes les parcelles de ton être, j'exige ma gloire? Ne sais-tu pas que, de l'état d'union, on passe à un autre état appelé l'état de consommation? Il est vrai que, puisque je dois châtier le monde, je ne viens pas te visiter selon mon habitude. Mais je me sers aussi de cette souffrance pour toi, pour ton profit, qui est non seulement de te garder uni à moi, mais de te consumer par mon amour. De fait, moi, en ne venant pas et toi, en te sentant faiblir à cause de mon absence, n'en viens-tu pas à te consumer pour moi? Tu n'as pas vraiment raison de t'affliger. D'abord parce que, lorsque tu me vois, c'est toujours de ton intérieur que tu me vois sortir. Ce qui est un signe certain que je suis là avec toi. D'autre part, il n'y a pas un jour qui se soit écoulé où tu peux dire que tu ne m'as pas vu parfaitement. Puis, en prenant un ton de voix plus doux et plus bienveillant, il ajouta: Ma fille, je te recommande très fortement de ne pas laisser s'échapper de toi le moindre acte qui ne reflète la patience, la résignation, la douceur, l'équilibré, la tranquillité en tout. Autrement, tu en viendrais à me déshonorer. Il en est comme pour un roi qui habiterait un palais, bien riche intérieurement, mais qui, extérieurement, paraîtrait tout lézardé, décoloré et sur le point de s'effondrer. Ne dirait-on pas: comment se peut-il qu'un roi habite un palais qui paraît si délabré, au point qu'on ait même peur de s'y approcher? Quelle sorte de roi habite ce palais? Ne serait-ce pas là un déshonneur pour ce roi? Pense que si, de toi, sort quelque chose qui n'est pas vertueux, les gens diraient la même chose en ce qui te concerne et me concerne.